Salut tout le monde. Bon, j'en suis à ce stade. Vous en pensez quoi? C'est harmonieux ou remonter quelque chose, descendre quelque chose? Le moteur peut-être le descendre un petit peu. Descendre et avancer un petit peu. Après l'amortisseur je l'ai mis comme ça, hein. Pas sûr que ce soit ça. J'avais ça, je dis après tout on peut toujours mettre. Après l'arrière du cadre, je sais pas, peut-être le couper, j'en sais rien. Pour l'instant j'en suis là. Je réfléchis un peu. Après le broxillon il est pas fixé, il est juste posé. Après je peux peut-être le réincliner un peu. Mais normalement je suis pas trop mal. J'essaye de me mettre droit. Je suis pas trop mal. Pour baisser peut-être un peu la fourche devant, je sais pas trop. Moi j'ai enlevé la barre, que ça faisait un petit peu, comment je pourrais te dire, ça faisait un peu, ça me fait penser à certaines motos en roadster, hein, les gros style Ducat ou des trucs comme ça avec le gros réservoir et petite partie cycle toute petite là, enfin petite, vous m'avez compris. Les roues assez rapprochées, assez ramassées, mais avec le réservoir et ça fait un style comme ça. Bon, je suis pas fan. Peut-être plus mettre une barre droite. Celle-là, elle remonte vraiment haute. Droite ou légèrement coudée, je sais pas trop. Bon, à l'arrière, ça sera certainement une selle normale. Je pense pas mettre deux coques. J'avais plutôt envie de faire un style custom. Bon, alors ça va être le bi. Pour bien préciser aussi. Là, j'ai mis en place dans ce sens-là parce que le bi, il est sur l'établi. Et puis ça fait. À équilibrer, c'était un peu la merde. Du coup, j'ai mis le simple. Mais je pense que le simple, je vais repartir plutôt sur un 41 ou un truc comme ça, un truc tout petit, mais avec un bon petit moteur. Je pense plus à ça. Et ça, j'ai mis ce que j'avais de gros pour mettre le bi. Quand je parle de bi, ceux qui me suivent, ils comprennent que c'est un bicylindre en Euro 2 en hybride, quoi. Ça va être la même chose, mais avec le 2 cylindres. On m'a déjà envoyé des petits messages. Qu'est-ce que ça veut dire, bi? Non, je suis pas bisexuel. Non, je blague. Alors là où j'en suis, je sais pas trop, je me pose plein de petites questions. Moi déjà, pour point de vue de l'encombrement, pas d'échappement, tout ça, ça a l'air pas trop mal. Je dis dans l'ensemble, je reste assez. On a passé beaucoup de blabla là aujourd'hui. C'est juste pour finaliser, puis commencer à couper, souder. Et après, je rattraquerai le moteur. Mais je pense que j'en viens au simple, celui-là, là, ce moteur-là. Je pense que je vais le laisser à balancier. Ça fera plus discret. Je pense que ça fera plus discret. M'arranger avec le carbu reste à l'intérieur des carters, tout soit assez. Vous voyez ce que je veux dire? Assez discret. Bon, après, je serai obligé de mettre une fourche avec un frein à disque. Ou bricoler la fourche d'origine et mettre un disque. Bon, ça sera peut-être vraiment le 41 ou 41V, je sais pas trop. Je verrai ce que je trouve parce qu'en ce moment, les prix, c'est vraiment. Truc de fou, quoi. C'est des trucs de fou. Bah, comme j'avais pas trop l'intention de couper ce cadre-là, mais j'ai pas de plaque mine. Alors je me dis de toute façon, pas de plaque qui dit pas de carte grise, rien du tout. Voilà, quoi, vous m'avez compris. Ça va encore être un peu compliqué. De toute façon, rouler avec un bicylindre, c'est compliqué. Rouler avec un mobilette préparé, machin, c'est compliqué. Tout commence à être compliqué. Bon, après, tant que c'est assuré qu'il y a des rétros, des machins, des feux avant, feux arrière et la plaque, généralement, ces messieurs, les bleus, sont pas trop pénibles. Disons que ça reste une mobilette, c'est pas les 50 à boîte, tout ça. Déjà les mobilettes, on n'en voit pas beaucoup. Ils seraient plutôt en train de regarder et admiratifs dans le style ce que j'ai fait avec ça.
Voilà. Après, vous voyez, je me pose plein de questions de ce que je vais faire, de ce que je peux fabriquer. Mais c'est sûr que ce moteur-là ira dans une config vraiment stock. C'est-à-dire petit trou, petit cadre, vraiment tout, petit guidon, vraiment origine. Et je dis 41V ou un truc comme ça, c'est parce que je veux petite, toute simple, toute. Bon, évidemment, avec moi dessus, ça va faire rigolo, mais disons que c'est vraiment pour être vraiment discret. Bon, après, il y aura un grand pot comme ça, évidemment, parce que bon, faut quand même pas trop le brider, le truc. Ou alors, je pars sur un MVT, un beau MVT, là. Alors, ça vaut 200, presque 300 balles, mais ils sont vraiment beaux. J'ai vu qu'il les avait sortis pour 103 et 51 avec les rotules et tout le bastringue, là. Et de ce que j'ai pu voir dans certains commentaires, ils acceptaient les bons cylindres. Bon, après, ça reste. Bon, moi, je passe en 80, je sais pas trop. Mais ça restera du Hersal. Pour moi, Hersal, c'est une valeur sûre, ça coûte pas trop cher, c'est assez costaud. Pour ce que j'en fais. Après, c'est sûr, vous me direz, je pouvais faire un truc de fou. Mais après, le budget. Déjà, là, je suis reparti sur deux bécanes. Alors, je devais en faire qu'une seule. Après, voilà, je vais me rapprocher. Vous voyez, tout est posé, il n'y a rien de fixé. Et la fourche, elle est juste posée, j'ai juste bricolé pour qu'elle redescende un peu. Après, je peux peut-être gratter un petit peu. J'étais parti sur 75, 85 et là, je suis à 95. L'espace là. Alors, j'ai vu sur certaines photos ou vidéos qui descendaient encore plus bas. Bon, après, la fourche, elle sert plus grand chose, quoi. Ça reste confortable. Après, là, je me dis que je peux peut-être le reculer un petit peu, le Broxien. Et là, je suis vraiment dans. C'est juste par rapport à une 51 d'origine, je suis juste un tout petit peu plus haut. Pas énorme. J'ai le Broxien d'origine. Et enfin, franchement, je suis pas beaucoup plus long. Ici, comme ça. Je dois avoir quoi, à peine 2 cm. Parce que je l'avais mis plus près. Et je trouvais que la roue était vraiment trop près par rapport au devant. Du coup, là, j'essaie de faire un truc un peu plus harmonieux. Bon, après, l'amortisseur, j'ai ça. Après, j'ai un peu style comme Tomahawk ou je sais plus qui avait fait ça, un petit custom avec des amortisseurs de VTT. J'en ai 2 tout neufs là. Après, je sais pas trop. Moi, je savais l'âge que j'ai. Moi, j'étais plus l'époque avec le cadre comme ça, arrière coupé, selle mis carrément plaqué, le petit garde-boue chromé avec les petits trucs en ferraille là, et le petit feu rouge juste à l'arrière. Et là, pareil, le petit guidon Z-bar, le petit truc tout chromé, tout gentil. Et vraiment, à l'époque, par contre, évidemment, pas un cylindre R, cylindre liquide. À l'époque, il y avait les beaux 75 Polini, là, en W, Carter Polini. Disons que Polini, il faisait pas mal de trucs. Mal aussi, il y en avait, mais c'était vraiment pas très accessible par rapport à, pour les avoir. Il fallait connaître un pote qui avait une licence pour arriver à avoir certaines pièces, machin. Polini était vachement accessible, Mal aussi était plus compliqué déjà. Cylindre, c'était bon, mais leur fameux Carter, les Carter Mal aussi, gros clapet, gros volume. Pour 51, j'ai vu qu'il y en avait un sur le bon coin, là, il était à presque 400 ou 500 balles. Je savais que j'en ai vu 2 fois dans ma vie. Une fois, un en vitrine, et là, celui-là. Pour vous dire que ça courait pas les rues. C'était vraiment pas introuvable, mais bon, à cette époque-là, il n'y avait pas les sites comme maintenant. Tu veux quelque chose, tu cliques, c'est bon, c'est envoyé, tu le reçois. Avant, il fallait aller dans le magasin, il fallait connaître un pote pour savoir pour avoir ça, parce que quand tu étais gamin, c'était pas évident. Le vendeur, évidemment, il se protégeait. Vous voyez, à cette époque-là, on aurait les moyens de maintenant, on aurait pu avoir des trucs de fou. Mais bon, je vois que je m'aperçois aussi que certaines personnes ont dit que la mob c'était mort. Bah, c'est mort, oui, point de vue par rapport
comment je pourrais dire, par rapport aux 50 à boîte, par rapport à beaucoup d'autres scooters, tout ça. Et je dis que je vois qu'il y a pas mal d'anciens, même certains jeunes. J'étais une petite concentration là, de pièces à 1 heure de chez moi là. J'étais épaté de voir des gamins en mobilette. Et quand je dis mobilette, c'est vraiment de la mobilette. C'est des trucs tout d'origine. Ça allait du CAO au 51 Black machin. Je sais pas si c'était aux parents qui avaient refait ça ou eux ils s'étaient refait ça. Mais franchement, plein de pièces, plein de. Il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de refaire petite communauté sympa de mobilette. Après, ceux qui ont déjà regardé sur mes. Pas sur JP Prépa, mais sur M6 bicylindre ou JP bicylindre, j'ai des photos des mobilettes que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Et c'était à la base, c'était toujours cadre. Bon, j'en ai fait une qui était un peu barrée, mais bon. Les premières que j'ai faites, c'était un MVL tout d'origine. J'ai juste mis à couper, machin, peinture. Vous voyez, comme à l'époque. Fourche MVL, j'avais soudé une patte dessus, j'ai mis un frein à disque. Que j'ai mis d'autre. Et le moteur, par contre, c'était un moteur de 103, Carter stock, machin. Donc j'avais resurfacé, usiné et agrandi au maximum. Et j'avais repercé les goujons, j'avais repercé pas mal de trucs, fait une platine et j'avais adapté un cylindre de nitro dessus. Et ça marchait pas mal. J'ai un plateau plastique, je le démarre, je fais 100 mètres, le plateau il a explosé. Du coup après j'étais parti sur les plateaux de 51 en ferraille. Et pour finir un plateau L. Mais c'était vraiment sympa, j'avais fait Vario, style Polini, j'avais fait pas mal de choses moi-même. Un de ces quatre, j'essaierai de ressortir des photos et de les mettre directement sur ma chaîne pour vous aider des idées de ce que je faisais déjà il y a quelques années. Bon allez, on va arrêter de blablater, il y a 12 minutes à discuter à rien là. Voilà, vous en pensez quoi? Vous me dites. Vous m'achevez pas, s'il vous plaît. Non, je déconne. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Merci. Salut.